Mon précieux, il est temps de sortir, mon précieux. Bonjour à tous. Et oui, si on rejouait à Mordheim. Alors qu'est-ce que c'est Mordheim pour ceux qui ne connaissent pas? Mordheim, c'était un jeu de chez Game Workshop qui est très proche de Necromunda, Kill Team et Warcry. C'est un jeu qui maintenant n'existe plus chez eux, qui ressortira peut-être, ils ont bien ressorti Necromunda, donc il n'y a pas de raison. Et on peut encore y jouer facilement parce qu'on trouve les règles très facilement. Je sais que Game Workshop, pendant un temps, les publiait sur leur site. On pouvait les trouver gratuitement. Je ne sais pas si c'est toujours le cas et si on les trouve en français, mais il y a pas mal de fansites qui les publient. Donc vous pouvez les trouver très facilement. Il y a même des fansites qui publient des bandes inventées en plus pour jouer toutes les factions qu'on trouve dans Warhammer. Alors, le livre de règles ressemblait à ceci. Alors moi je l'avais à l'époque, mais il est tellement usé, tellement abîmé que j'en ai fait des photocopies, c'est plus pratique, ça s'abîme un peu moins. C'est un beau pavé quand même, vous avez bien sûr toute une grande partie d'historique qui va vous raconter le pourquoi du comment, ce que c'est que Mordheim, suivi des règles. Qu'est-ce que c'est Mordheim? Mordheim, c'est une ville sur laquelle est tombée une météorite. Météorite qui a laissé des fragments que chacun appelle un peu comme il veut, mais que tout le monde veut, quoi qu'il arrive. Et la possession de ces fragments va intéresser toutes les factions, que ça aille du chaos à l'Empire, au Skaven, tout ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne trouve plus les figurines. Ça, c'est pas très difficile. Alors bien sûr, il y a toujours le choix d'en trouver sur eBay ou sur n'importe quel site de vente. Moi, j'ai mes possédés d'origine. Donc, d'ailleurs, je pense que je vais les vendre aussi parce que je veux commencer une nouvelle bande. Donc, je le mettrai sur eBay. Mais on peut faire jouer toutes les factions. Aujourd'hui, il y a largement de quoi faire dans toute la gamme. Vous avez énormément de figurines d'AOS qui iront très bien pour ça, que ce soit des plus anciennes ou des plus récentes. On peut voir que il y a de toutes les factions et que même si le nom des factions a légèrement changé, en fait les figurines s'y prêtent toujours très bien. Il y a de quoi faire de toutes les races. On peut même imaginer inventer des bandes relativement facilement. Mais pas que dans AOS. Aujourd'hui, il y a les bandes d'Ayrshasm, de Nightvolt Shadowspear, qui s'y prêtent très bien aussi, qui ont des personnages uniques qui vont être vraiment très très beaux pour ça. Et encore mieux, alors là par contre on n'aura pas tout, parce que ça concerne essentiellement le chaos, mais avec quelques conversions ça peut servir à pas mal d'autres choses aussi, on a toutes les bandes de Warcry. Alors les bandes de Warcry, il y en a des très très belles, en plus le nombre de figurines de chaque bande correspond relativement bien au nombre de figurines qu'on va voir dans une bande de Mordheim. Donc en fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut, même si on ne trouve plus les figurines aujourd'hui, on peut largement reconstituer une bande et jouer à Mordheim. Le jeu, il se présente comment? Le jeu, comme je vous disais, il ressemble beaucoup à Kill Team, Necromunda. C'est à peu près le même principe. Les règles, c'est des déplacements de figurines uniques qui peuvent mourir définitivement à la fin du jeu ou revenir plus tard, être blessés. Il y a des règles de blessure différentes. Les figurines peuvent être sonnées à terre. On peut vraiment jouer longtemps avec sa bande. Et surtout, on peut le jouer en campagne. On peut faire évoluer ces figurines. On peut rajouter d'autres. On peut vraiment leur donner une histoire. Certaines vont mourir. Il faudra les remplacer. D'autres, si on a récolté assez de choses en gagnant la partie, on va pouvoir leur faire des choses en plus, leur acheter des armes, de l'équipement, des mutations, comme
pour les posséder, la bande de posséder. Celui-là, par exemple, je vais rajouter une queue de scorpion, parce que c'est une mutation possible. Ils peuvent avoir éventuellement 3 bras. Alors, je vous les montrerai en plus gros. Et donc, on peut faire évoluer ça et jouer à la rigueur toujours avec les mêmes personnes ou un groupe de personnes et faire évoluer son jeu, sa bande petit à petit. L'avantage, c'est que même si on perd la partie, on a quand même de la récompense et il y a moyen de faire évoluer sa bande de toute façon. Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter. Le jeu est très bien équilibré parce qu'au début, on a une somme en pièces d'or qui va nous permettre de recruter des figurines et du coup, les bandes vont être relativement bien équilibrées. Alors, l'avantage d'y rejouer, c'est que c'est un jeu où on peut toujours trouver largement les figurines, les règles sont très sympas, l'historique et le décor est vraiment bien glauque à souhait et bien travaillé. Il ne se passe pas comme Warcry seulement pour une catégorie. On peut vraiment jouer toutes les races, que ce soit les hommes lézards, des nécromanciens, du chaos, des elfes. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, il n'y a pas trop de limites. Et puis c'est un jeu très très prenant. Alors, peut-être qu'un jour ils le ressortiront, il y a des grandes chances. Ils ont bien ressorti Blood Bowl, ils ont ressorti Necromunda, donc il y a grande chance que Mordheim ressorte d'une façon ou d'une autre un jour. Quand, je ne sais pas, mais en attendant, ça ne nous empêche pas d'y jouer. Alors comme je vous le disais, Mordheim, ça se passe dans une ville qui a pris une météorite sur le coin du museau quand même. Donc un peu en ruine. Donc, pour les décors, c'est pas trop difficile d'en faire. Même si vous n'êtes pas très doué pour faire des décors, franchement, déjà on peut en trouver, mais on peut les faire soi-même à moindre coût. On avait déjà fait quelques tutos décors, on en refera encore. Là, je vous mets le lien d'une vieille maison abandonnée qui pourrait aller dans le décor, mais il y a aussi notre fameuse tour AD. Alors celle-là, elle était adaptée à Warhammer 40 000, mais on peut largement imaginer la même avec du colombage pour AOS. D'ailleurs, on en ferait peut-être bien une un jour. Et si ça va pour AOS, ça peut aller pour Mordheim. Le décor est quand même largement facile à mettre en œuvre. En plus, c'est un jeu qui joue en 3 dimensions, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de grimper, d'aller cacher des tireurs et tout. Ce qu'on peut faire aussi dans AOS, mais c'est un peu moins d'intérêt. Parce que les figurines durent moins. Elles ne peuvent pas être simplement juste blessées, revenir. Là, c'est un peu plus intéressant. Donc, si vous aimez des jeux comme Kill Team, justement, ou comme Necromunda, vous allez pouvoir avoir l'équivalent dans le domaine d'AOS. Pour le coup, même plutôt Warhammer. Warcry étant très très bien, très bon jeu du style, mais vraiment trop orienté sur une partie des figurines, alors que Mordheim, justement, vous allez pouvoir faire de tout. Alors, en ce qui concerne les règles, je vais vous trouver un lien, je me mettrai en description pour que vous puissiez les trouver. On les trouve très facilement, vous tapez Mordheim français PDF, vous trouvez, sans aucun problème, et tous les ajouts de bandes supplémentaires. Pour ma part, j'ai passé des heures et des heures à jouer à ce jeu, à concevoir des bandes. Franchement, je me suis éclaté avec. L'historique est excellent. Il y a une noirceur incroyable dans cette ville qui a pris une météorite, qui est à moitié corrompue par le chaos. Il y a vraiment de quoi s'immerger dedans et se faire très 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 plaisir. Donc moi, je vous encourage à le tester. Franchement, ça ne vous coûtera pas grand chose et il y a des grandes chances que vous puissiez même utiliser vos propres figurines. Alors, essayez, testez et amusez-vous bien. Alors j'espère que cette petite séquence souvenir vous aura plu. Pour les plus anciens, vous aurez reconnu le jeu bien sûr. Les nouveaux, je vous conseille d'essayer. Franchement, il y a de quoi s'éclater comme c'est pas possible. En attendant, je vous conseille de ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Vous allez avoir une très très bonne surprise. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous soutenir. Abonnez-vous, likez nos vidéos. À la semaine prochaine!